protèges, tu nous diriges, et nous te remercions pour cela. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous remettre entre tes mains, remettre nos vies entre tes mains. Que Seigneur, nous recherchons ta présence, que nous recherchons ton royaume et que tout le reste nous oublions. Car tu dis dans ta parole que nous devons d'abord rechercher ton royaume et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Seigneur, permets que nous puissions rester focalisés sur toi et sur toi seul. Que nos esprits ne soient pas ailleurs. Que nos esprits, Seigneur, restent vraiment concentrés sur toi. Seigneur, en ce matin, que ton esprit puisse mouvoir dans la salle et toucher le cœur de chacun d'entre nous. Et que, Seigneur, nous puissions nous abandonner à toi. Que nos vies, Seigneur, te louent, te glorifient, te sanctifient. Que nos actions fassent de même. Que nos paroles fassent de même. Que nous soyons des témoignages vivants en ce monde. Que nous soyons des témoignages pour ceux qui ne te connaissent pas et qu'ils aient le goût et l'envie de venir, Seigneur, à toi. Nous remettons, Seigneur, le messager entre tes mains. Et surtout, prépare nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta nourriture et que nous puissions la mettre en pratique. Conduis-nous encore, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Alléluia. Quel est le Dieu en qui nous croyons? Tel est le thème du message de ce jour. Quel est le Dieu en qui tu crois? C'est une question, mais l'une des plus importantes questions. Les gens peuvent savoir dans quelle église tu pries. Les gens peuvent savoir dans quelle famille, de quelle famille tu es membre. Et beaucoup d'autres choses. Quel est le travail que tu fais, parce que c'est visible aux yeux de tous. Mais, quel est le Dieu en qui tu crois est quelque chose de très personnel. Et quelque chose de plus profond que ce que l'on peut imaginer. Et chacun de nous doit répondre à cette question. Parce que un jour ou un autre, il te sera posé cette question. Peut-être même quand tu l'as déjà posée. Je ne sais pas quelle est la réponse que tu avais donnée. Avais-tu hésité avant de répondre? Avais-tu répondu du tic au tac? Ou encore avais-tu demandé à celui qui t'avait posé la question d'attendre que la révélation te vienne? Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous la révélation que Dieu lui-même a donnée à l'un de ses serviteurs dans la Bible, que nous connaissons bien. Il s'agit de Moïse. Parce qu'on ne peut connaître Dieu que par révélation. Seul Dieu peut se révéler à nos cœurs. Seul Dieu peut nous dire qui il est réellement. Et dans le texte que notre sœur Émilie Jean vient de lire ce matin, Dieu se révèle à Moïse. Moïse a fui l'Égypte. Il se retrouve dans le désert de Madian. Il est en train de paître le troupeau. Et quelque chose d'incroyable arrive. C'est un buisson qui se met à brûler, qui est enflammé. Il y a le feu, mais ni les feuilles, ni les branches ne se consument. Moïse est étonné, mais je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Il y a le feu, mais le buisson ne se consume pas. Alors il s'approche, il cherche à regarder de près pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand il arrive, il entend une voix. Quand il cherche à s'approcher, il entend une voix qui lui dit « Moïse, Moïse, Moïse !» Il est appelé par son nom. Est-ce que tu sais que Dieu connaît ton nom? Amen. Même si tu ne le connais pas, il connaît ton nom. Et Moïse de répondre
me voici. Il ne sait pas encore qui parle. Il ne peut pas dire Dieu, mais il dit simplement me voici. Et Dieu lui dit, retire tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ce n'était pas que parce que cette terre, le sol là était saint, non, mais c'est parce qu'il se trouvait en présence du Dieu saint. Et chaque fois qu'on se trouve en présence du Dieu saint, on est sur une terre sainte. Est-ce que vous le comprenez? Parce que c'est la présence de Dieu qui sanctifie. Là où Dieu n'est pas, il n'y a pas de sainteté. Peu importe la décoration que vous pouvez mettre, c'est la présence de Dieu qui sanctifie. Et Dieu lui dit, tu es sur une terre sainte. Et après, au verset 6, c'est là que commence la révélation. Dieu se présente à Moïse. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que cela signifie? Abraham, Isaac et Jacob ont existé de longues années avant la naissance de Moïse. Parce que là déjà, le peuple d'Israël en Égypte a déjà fait 4 siècles. Vous vous rendez compte? Donc depuis que Jacob est entré avec ses enfants à Canaan, plutôt en Égypte, après que Joseph soit devenu gouverneur d'Égypte après Pharaon, ça fait 4 siècles. Donc Dieu, en disant à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob, il voulait simplement faire savoir à Moïse qu'il était le Dieu d'éternité, le Dieu éternel, le Dieu qui a existé avant ses pères. Ce n'est pas un Dieu qui a été créé par l'homme, mais c'est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Ce Dieu qui a existé avant toute chose, ce Dieu qui a créé toutes choses. Donc Dieu montre à Moïse que je ne suis pas le Dieu d'aujourd'hui. Avant même que tu ne sois né, j'étais déjà là. Avant que tu deviennes ce que tu es, j'étais là. Avant que tu ne quittes l'Égypte pour venir ici en nation, j'étais là. Avant que le Covid ne vienne, Dieu était là. Avant que tu ne deviennes une grande femme, Dieu était là. Avant que tu ne deviennes un grand monsieur, Dieu était là. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de tes ancêtres. Dieu est le premier. Il est avant tout. Voilà la première révélation que Dieu nous donne. Ce Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu éternel. C'est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui est avant toute chose. Ensuite, il poursuit au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc, ce verset 7, il y a 2 expressions qui doivent attirer notre attention sur la révélation de Dieu. La première expression est « j'ai vu la souffrance de mon peuple ». J'ai vu. Dieu révèle à Moïse que c'est le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui sait tout. Pourquoi Moïse se retrouve-t-il à Madian? Parce qu'il a pensé que Dieu ne voyait pas ce qu'il souffrait en Égypte. Il a fui Pharaon parce qu'il croyait que Pharaon allait le tuer. Il s'est dit, Dieu a oublié, Dieu ne voit pas. Mais là, Dieu le rappelle. Je suis celui qui voit. Et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, souvent, ressentent la même chose. Nous nous posons souvent la question, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu voit ce que je vis? Est-ce que Dieu voit ce que j'endure? Est-ce que Dieu voit ce que les injustices dont je suis la victime? Est-ce que Dieu voit les torts qui me sont causés? Dieu voit tout. Dieu sait tout à ton sujet. Dieu voit ton humiliation. Dieu voit ton découragement. Dieu voit tes craintes.
Dieu voit tes déceptions. Dieu voit tes combats. Même si celui qui vit dans la même maison que toi ne voit rien, Dieu, lui, il voit. Parce qu'il est omniscient. Il est omniprésent. Dieu te voit. Dieu te voit, mon frère et ma soeur, dans ta situation particulière. Ton mari peut ignorer, ta femme peut ignorer, tes enfants peuvent ignorer, tes parents peuvent ne pas savoir, mais Dieu te voit. Rien n'est caché aux yeux de ce Dieu-là. Les yeux de Dieu, on nous dit dans la Bible, ils sont abaissés sur tous les êtres humains. Et surtout sur ses enfants. Dieu nous voit et Dieu sait. Il dit à Moïse, je connais ses douleurs. Et la deuxième expression, j'ai entendu les cris. Non seulement Dieu voit ta misère, non seulement Dieu voit ta souffrance, mais Dieu entend aussi tes cris. Les cris que te font monter ces souffrances, ces douleurs, tes persécuteurs, tes oppresseurs. Combien d'entre nous ici sont persécutés, opprimés, parfois même par des gens que nous appelons frères et sœurs. Mais Dieu entend les cris qui montent de ton cœur. Les cris que personne d'autre ne peut entendre, Dieu les entend. Dans ta famille, tu es incompris. Dans ta famille, tu es marginalisé. Tu vis la discrimination dans ton travail. Tu vis la discrimination dans la société. Sache que Dieu entend les cris que tu fais monter vers lui. Car ses oreilles ne sont pas sourdes. C'est le Dieu qui entend nos cris. Et non seulement les cris, mais même les soupirs, il les entend. Dieu rappelle à Moïse, je ne suis pas un Dieu sourd. Je ne suis pas un Dieu indifférent. Ce matin, ce message est pour toi. Peut-être, toi seul peux dire aujourd'hui que tu sais ce que tu vis. Mais Dieu te le dit, te le révèle, qu'il voit ce que tu endures et qu'il entend les cris qui montent de ton cœur. La troisième expression, avant que je ne parte au verset 8, je voudrais vous rappeler une toute petite histoire. Dans Genèse chapitre 21, les versets 14 à 19. Une courte illustration pour vous montrer à quel point Dieu voit et entend ce que nous vivons. Dans Genèse chapitre 21, versets 14 à 19, il s'agit d'Agar, la servante d'Abraham, qui a donné naissance à Ismaël. Sarah est jalouse. Sarah, bien qu'elle ait donné naissance à Isaac, ne veut plus qu'Agar et son fils restent chez eux. Et Sarah demande à Abraham de chasser Agar et son fils. Et au verset 14, il est dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. Agar et Ismaël s'égarent, se perdent dans le désert, chassés par Abraham. Verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant. L'eau est finie, l'eau c'est la vie. Et dans le désert, quand il n'y a plus d'eau, c'est quoi? C'est la mort. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. Est-ce que dans le texte, qui crie? Qui crie? Non. C'est Agar. Je ne sais pas si vous êtes dans le texte, c'est Agar qui crie. Agar éleva la voix. Mais Dieu dit quoi? Qu'il a entendu la voix de l'enfant.
Voyez comment Dieu est merveilleux. Dieu savait qu'Agar pouvait s'en sortir. Dieu savait qu'Agar n'avait pas de problème. Mais Dieu savait que le problème était au niveau de l'enfant. C'est l'enfant qui était menacé par la mort. L'enfant n'avait pas peut-être la force de prier. L'enfant n'avait pas le courage peut-être de crier. Mais Dieu a entendu le cri qui était dans le cœur de l'enfant. J'ai entendu la voix de l'enfant. Cet enfant qui veut la vie. Oui, mes bien-aimés, Dieu entend les cris de ceux-là qui veulent la vie. Et au verset qui suit, verset 18, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et au verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux à Agar, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Dieu voit et Dieu entend. Alléluia. Revenons sur notre texte, Exode 3, le verset 8. Après avoir fait savoir à Moïse qu'il était le Dieu qui voyait et le Dieu qui entendait, il ajoute, je suis descendu. Troisième expression. Je suis descendu pour le sauver. Dieu ne s'arrête pas seulement à voir et à écouter. Il n'est pas un Dieu impuissant qui dit, ah, vraiment je vois la souffrance de mon peuple, je vois la souffrance de mon fils, je vois la souffrance de ma fille, j'entends ses cris, malheureusement je ne puis rien. Ce n'est pas le Dieu en qui moi je crois. Le Dieu en qui moi je crois, quand il voit et entend, il descend aussi pour agir. C'est un Dieu d'intervention, c'est un Dieu de délivrance, c'est un Dieu de salut. Dieu ne nous abandonne jamais à notre misère. Dieu ne nous abandonne jamais à notre malheur. Dieu voit, Dieu entend, mais Dieu intervient aussi. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Notre Dieu est celui qui est tout puissant. Peu importe ce qui te retient, peu importe ce qui te rend malheureux, peu importe ce qui te fait souffrir, que ce soit une maladie, que ce soit une situation sociale, administrative, que ce soit une situation familiale, sache que Dieu est plus fort que tous tes ennemis. Et quand Dieu dit qu'il va te délivrer, il va te délivrer. Parce que c'est un Dieu de salut. Et nous l'avons vu après. Pharaon pensait qu'il était le Dieu de la terre. Mais le véritable Dieu a bien corrigé Pharaon. Jusqu'à ôter la vie de son fils préné. Et quand il s'est entêté de suivre encore, de poursuivre les Israélites, Dieu les a engloutis dans la mer Rouge. Parce qu'on ne suit pas ceux que Dieu a bénis. Tous les sorciers qui suivent les gens que Dieu a bénis, que Dieu a sanctifiés, finiront par... Je vous le dis, parole du Seigneur. Tu es méchant, tu es sorcier, tu es prêtre de faux, je ne sais pas ce que tu fais. Tu suis un enfant de Dieu qui est béni par le Seigneur. Tu finiras par mourir. Amen. Ceux-là que Dieu tient dans sa main, personne ne peut les arracher. Ah oui, hein? À moins que tu sois un enfant de Dieu hypocrite. Dimanche, tu es à l'église, mais lundi, tu es devant les statuettes. Mardi, tu fais tu commets des abominations. Tu es malhonnête dans ton travail. Tu vis dans la fornication. Tu es adultère. Quand tu vis dans ces choses-là, eh bien, le sorcier, oui, il te croque à des nids. Parce que Satan va continuer avec le reste. Parce que le sorcier ne peut pas tout, il prend une partie seulement. Soyons fidèles, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous craignons Dieu, lorsque ce qui sort de nos lèvres est ce qui est dans notre cœur, alors là, nous avons la protection ultra complète de Dieu. Ceux qui font l'informatique, parfois ils sont embrouillés. On leur propose des solutions antivirus, on dit ça c'est la meilleure des protections, ça c'est la meilleure solution. Mais parfois, on ne sait pas quel est le véritable antivirus qui peut protéger nos ordinateurs des virus. Mais quand un enfant, quand une personne est protégée par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il n'y a aucun virus qui peut l'atteindre.
Je ne parle pas du Covid. Hein. Tu peux être enfant de Dieu mais avoir aussi le Covid. Mais je ne parle pas de ce virus-là. Je parle du virus spirituel. Amen. Parce qu'après, vous allez dire, donc, capitaine, tous ceux qui ont été touchés par le virus n'étaient pas des croyants, des chrétiens. Ils sont... Non. Ça doit être moi de le dire. Parce que nous sommes dans un monde où notre chair, notre corps physique est soumis à toutes les faiblesses de ce monde, à toutes les malédictions de ce monde. Mais notre âme est super protégée. Notre esprit est super protégé. Donc ce Dieu est celui qui descend vers nous pour nous sauver. Voilà le Dieu en qui moi je crois. Et c'est ce Dieu que nous proclamons ici à l'armée du salut. C'est ce Dieu que nous exaltons, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, le Dieu qui sauve. Et vous vous rappelez qu'au début, Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il y a une chose qui ressort aussi de cette expression. C'est un Dieu personnel. Amen. Si Dieu cite les noms, c'est parce que c'est un Dieu personnel. C'est un Dieu des relations. Dieu veut entretenir des relations personnelles avec nous. Quand Dieu te connaît, il te connaît par ton nom. Et quand il te présente aux anges, il dit, voilà mon enfant. Et toi, quand tu parles de lui, tu dis, c'est mon Dieu. Le Dieu de Gildas, c'est mon Dieu. Dieu, il est personnel. Il n'est pas le Dieu d'un groupe qu'on prend comme ça, un Dieu de masse. Mais Dieu c'est le Dieu des individus. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux dire que ce Dieu-là, je le connais personnellement et il me connaît? Dieu parfois peut te connaître sans que toi, tu le connaisses. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Ou bien tu connais Dieu simplement par le moyen de tes parents. Tu dis, non, c'est le Dieu de notre famille, hein, nos parents depuis longtemps, ils sont descendus depuis Aquin, depuis Fort des Nègres, depuis Fort des Blancs, depuis voilà. Depuis Petit Goave, ils connaissent. Depuis Plaisance, Port de Plaisance. Depuis la Guadeloupe. Amen. Non, tu dois connaître Dieu de manière personnelle. Le Dieu de ton papa, c'est le Dieu de ton papa. Le Dieu de ta maman, c'est le Dieu de ta maman. Mais il doit être aussi ton Dieu. Toi. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant que nous sommes en train de préparer la célébration de Noël, est-ce que vous savez que ce message, Dieu l'a actualisé dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament? Oui. Dans Luc chapitre 2, le soir, la nuit où Jésus est né, nous lisons que les anges, il y a un ange qui est apparu du ciel, qui est venu parler aux bergers. Les bergers veillaient sur leur troupeau la nuit, il faisait froid. Et qu'est-ce que l'ange leur dit? Ne craignez point. Verset 10 de Luc chapitre 2. Ne craignez point, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et au verset 11, l'ange ajoute, car aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. J'aime bien l'expression il vous est né. L'ange n'a pas dit il est né, mais il vous est né. Il est né pour vous, il est né pour toi, il est né pour moi. Jésus n'est pas venu seulement naître comme l'un des fils d'Israël, comme ça, anonyme, mais il est né pour nous. Pour toi, pour moi. Et ce fils, c'est qui? C'est le Sauveur. C'est le Christ, c'est le Seigneur. Et pourquoi il est né? Au verset 14, il y a une multitude de l'armée céleste qui se joint aux anges et qui chante gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix, paix, shalom sur la terre, parmi
les hommes qu'il a créés. Dans la première partie, dans Exode, nous avons lu le peuple d'Israël en Égypte, vivant sous l'oppression. Il n'avait plus de joie, il n'avait plus de paix. Ici, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit Jésus est né pour nous donner la paix. Paix sur la terre. On n'a pas dit paix dans les cieux. Dans les cieux, il y a déjà la paix. Mais c'est la gloire pour le Dieu qui donne son Fils. Mais paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. Notre sœur l'a dit, avec la situation de Covid, beaucoup ont perdu leur paix. Beaucoup n'ont plus la paix, ils ne savent pas ce que sera l'avenir. Peut-être que certains aussi ont perdu leurs emplois, certains ont perdu leurs avantages financiers, matériels et beaucoup d'autres choses. Mais vous savez, on peut tout perdre dans ce monde. Mais lorsque nous avons la paix dans notre cœur, nous avons un trésor sans prix. As-tu la paix? Est-ce que tu as la paix que Dieu donne? Est-ce que tu sais que Dieu voit ta misère? Est-ce que tu sais que Dieu entend tes cris? Est-ce que tu sais que Dieu veut te délivrer? Mais parfois, Dieu est étonné de ce que tu ne cries pas à lui, de ce que tu ne lui fais pas confiance, de ce que tu ne crois pas qu'il est capable de te sortir de cette situation. Mais ce matin, il te parle. Il dit, souviens-toi de cette nuit-là où l'armée céleste a chanté gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Jésus est venu pour ta paix. Tu n'as plus besoin de rester dans l'angoisse, dans la crainte, dans la dépression, dans l'anxiété. Car Jésus est le prince de la paix. Ce Dieu qui te délivre, il est là. Ne veux-tu pas t'approcher de lui ce matin? Ne veux-tu pas t'incliner devant lui pour dire, Seigneur, il y a la plus belle des prières que je n'ai jamais lues dans la Bible. C'est une prière en 3 mots. Peut-être je dirais en 4 mots. C'est une prière qu'un homme qui avait gâché toute sa vie. Cet homme avait gâché toute sa vie. Cet homme avait vécu hors de la volonté de Dieu. Mais avant de mourir, cet homme a fait cette prière. Et Jésus a rassuré à cet homme que sa prière avait été entendue. Cette prière est, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Est-ce que ce matin, là où tu es, ou si tu veux, tu peux te déplacer, t'agenouiller et faire cette prière. Seigneur, je veux sortir de cette situation. Souviens-toi de moi. Seigneur, je te prie de ne pas m'abandonner dans cette situation. Il n'y a que toi qui peux le demander au Seigneur. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tant que tu n'as pas crié à Dieu de manière sincère, tu resteras dans cette situation. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.